What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Ouais, je commence l'épisode de podcast aujourd'hui avec un soupir et une bonne respiration profonde. Ça fait plusieurs semaines que je veux enregistrer cette conversation awesome. Ça fait quelques fois que je m'assois pour le faire puis que je me dis « Non, not today! » J'avais un petit peu de résistance, de nostalgie, d'émotion en pensant à ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est une conversation qui est importante pour moi, qui marque le partage d'une phase assez vulnérable dans ma vie qui a amené une grosse décision de prendre un nouveau billet d'avion aller simple. Effectivement, je pars en voyage le 4 septembre. Donc, si tu écoutes ceci à sa date de sortie, ben c'est dans quelques jours. Et si tu écoutes ceci après le 4 septembre, ben je vais être déjà rendue en Europe. Mais oui, j'ai booké un billet d'avion aller simple pour l'Europe. Je commence en Suisse. J'ai planifié mes 9-10 premiers jours parce que, bon, je vais faire une conférence là-bas en collaboration avec Julien, que j'ai déjà eu sur le podcast. On fait un atelier sur la gestion du stress. Il va s'occuper évidemment de toute la section relâchement, psychologie, derrière le stress, tout ça. Et moi, je vais m'occuper de la partie de la nutrition, comment on peut utiliser une nutrition qui est optimale pour mieux gérer son stress. Donc ça va avoir lieu à Lausanne le 7 septembre. Et après ça, je vais aller passer du temps avec une de mes très bonnes amies qui habite aussi dans la région de Lausanne. Mais à part ça, j'ai vraiment aucun plan. J'ai aucune idée combien de temps je vais voyager. Je sais pas où je vais aller après la Suisse. J'ai quelques idées. J'ai plusieurs amis un peu partout en Europe avec qui je suis en contact en ce moment. Et j'ai envie de changement avec un grand C, d'aventure avec un grand A, de shaker ma réalité. Et je me suis fait la promesse de ne pas revenir jusqu'à temps que j'aille trouver my next thing. Et qu'est-ce que je veux dire par ma prochaine chose? C'est que effectivement, avec les derniers mois que j'ai vécu en 2022, que je vais vous jaser aujourd'hui, il s'est passé plusieurs révélations, plusieurs prises de conscience, plusieurs transformations qui m'ont amené à vraiment écouter ce désir profond-là d'avoir du changement dans ma vie. Il y a eu des choses qui se sont changées, qui se sont pas passées comme j'aurais pensé que ça se serait passé, tant au niveau personnel et professionnel. Et maintenant que je suis de l'autre côté de ce que j'appelle le Hero's Journey, le voyage de l'héroïne que je vais vous parler aujourd'hui aussi dans la conversation, ben maintenant que je suis de l'autre côté, je comprends exactement pourquoi les 4, 6, 8 derniers mois se sont passés exactement comme ça. Fait que même si c'était difficile, même si c'était un peu dark, même si ça a été tout un challenge de rester dans cet inconfort-là, que ce que j'appelle le Dark Night of the Soul, la nuit obscure de l'âme, que je vais vous parler ça aussi tantôt, ben, a fallu vraiment que ça se passe exactement comme ça pour que j'en arrive aujourd'hui avec ce billet d'avion-là dans mes poches et une ouverture complète et une acceptation de laisser rentrer ce qui est supposé rentrer dans ma vie dans les prochains mois, même si j'ai aucune idée ça va ressembler à quoi. Il y a quelque chose d'un peu stressant au début quand on se pitche un peu dans le vide, mais je me suis rendu compte dans la dernière semaine que je me pitche pas dans le vide en fait, je fais juste amener la version entière de moi-même dans un moment présent, après moment présent, après moment présent, et d'être ouverte à recevoir une opportunité, rencontrer quelqu'un, rencontrer un groupe de personnes, une situation, un lieu, une aventure, bref, quelque chose de nouveau qui va probablement faire réveiller la mission de vie que j'ai de façon encore plus profonde, qui va me rapprocher d'être encore plus en alignement avec cette mission de vie-là,
qui va amener, j'en suis certaine, des gros projets personnels et professionnels et qui va m'aider à vivre vraiment en alignement avec mes vraies valeurs, hein, qui sont le voyage, la liberté, la vie minimaliste, vivre une vie selon mes termes, en dehors de la boîte de la société, en dehors de ces systèmes qui nous suppressent, qui nous oppressent souvent. Donc, vraiment embrace mon petit côté mouton noir, rebelle, sorcière différente que j'arrive de plus en plus à aimer, à accepter et à utiliser de façon positive pour avoir de l'impact sur les gens, les aider, les inspirer. Donc, voilà un peu l'introduction de cette conversation awesome-là que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui et que j'ai attendu, oui, quelques semaines avant de faire parce que je savais pas trop comment ça allait sortir. C'est pas toujours évident hein, d'être vulnérable, de partager des moments plus difficiles dans une vie, surtout quand tu as le rôle de coach et tu as le rôle de personne qui aide les autres. Mais c'est important pour moi de le faire parce que oui, je suis de l'autre côté de vos oreilles, je vous partage des podcasts à chaque semaine. Je publie des trucs sur les réseaux sociaux. J'ai mon infolette dans laquelle j'essaie de vous donner des informations qui peuvent vous aider concrètement avec votre santé. Je suis coach depuis, mon Dieu, une quinzaine d'années. J'adore aider les gens, faire une différence, partager ma passion, mes connaissances. Fait que oui, je suis vue souvent comme coach Claudia et c'est une identité que j'adore et que je embrace, mais je suis pas au-dessus de personne. Plus j'apprends, plus je me rends compte que je connais rien. Plus je désapprends, plus je me rends compte que j'ai des choses à désapprendre au niveau de mon conditionnement, des programmes que j'ai depuis que je suis tout petite, hein, qu'on a tous depuis qu'on est tout petit et même avant ça. Donc, I'm right there with you. Je suis sur le même journey que vous, d'une façon différente, mais à côté de vous. Puis moi aussi, ça m'arrive de passer des moments qui sont difficiles, que je suis déprimée, que je suis plus motivée, que je me cherche, que je me pose des grosses questions. My God, que je m'en pose des questions dans la vie. Je fais souvent la blague qui est pas vraiment une blague, qui est un peu vraie, que à 31 ans, j'ai probablement déjà eu 50 crises de quarantaine puis 300 crises existentielles. Mais ça fait partie de ma mission de vie, ça, de toujours me questionner, de vouloir en apprendre, de vouloir grandir, de faire du développement personnel et spirituel et de, justement, ne pas settle dans ma zone de confort. Puis c'est un peu ça qui est arrivé, en fait, si je recule en arrière dans les derniers mois. Ça a commencé vers la fin 2021. J'ai commencé à être un peu blasée, hein? C'est le mot que j'ai un peu découvert cette année, surtout en 2022. Un peu blasée de mon quotidien. Et là, ça veut vraiment pas dire que j'aime pas ce que je fais. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui m'écoutent. Ladies, I love you. J'aime ça vous coacher. J'aime ça faire mon podcast. J'ai beaucoup de choses dans ma réalité, dans ma business, surtout, hein, qui prend beaucoup de place dans ma vie, que j'adore, là, que ça me fait plaisir de faire. Je me sens toujours mieux quand je finis un bootcamp ou quand j'ai donné une conférence ou même quand j'enregistre un épisode de podcast. Fait que ça veut pas dire que ma business, je l'aime plus, que je suis déconnectée de ma passion, que c'est pas ça que je veux faire plus jamais de ma vie. Je suis pas loin non plus de ma mission de vie. Je suis pas en train de flipper des burgers au McDo. Il y a rien de mal à flipper des burgers au McDo si c'est ce que t'aimes ou si c'est une première job pour avoir de l'expérience ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que je sais que dans ma mission, il y a du coaching, il y a des partages, il y a de l'inspiration, il y a de l'aide, il y a d'amener une communauté ensemble. Fait que je suis pas si loin que ça. Mais il y a un mais. Puis, pendant que je te raconte un peu mon histoire des derniers mois, que je te parle du voyage de l'héroïne, que je te parle du Dark Night of the Soul, mais je veux que tu ailles en introspection. Je veux que tu te questionnes. Je veux que tu écoutes ton corps si, il y a des petits signes, des petites sensations qui t'amène à réfléchir sur « Ouais, peut-être que moi aussi, il y a un « mais » dans ma vie. » Ou peut-être que moi aussi, ça fait une couple de mois que je me sens un peu déconnectée de telle chose ou que je suis plutôt en alignement avec telle personne ou tel emploi ou peu importe. Ouais, peut-être que moi aussi, dans le fond, je suis dans la section de la transformation dans mon voyage de l'héroïne. Puis je sais qu'est-ce qui s'en vient après. Fait que questionne-toi sur où est-ce que tu en es en ce moment dans ta vie, dans les différentes sphères de ta vie. Retourne en arrière s'il faut, juste pour voir dans quelle phase, dans quel état tu étais dans les derniers mois. Et j'espère que ça va t'inspirer à avoir ces réflexions-là, à avoir ces prises de conscience-là, parce que je le dis tout le temps, hein, c'est toujours la première étape à n'importe quel changement. Fait que bref, je continue mon retour en arrière. Fin 2021, je commence à me sentir un peu blasée.
Je go through the motion. Hein? Je me réveille, je fais ma routine matinale, j'ai mon horaire, j'ai mes appels avec mes clientes. Et non, mes jours sont différents à chaque jour. J'ai pas un 9 à 5 typique là, de salarié, si on peut dire ça comme ça. Mais même si mes journées sont différentes d'une journée à l'autre, je suis comme dans des mêmes patterns, dans des mêmes habitudes de vie. Moi, j'ai une très, très bonne qualité qui est la constance. Je suis quelqu'un qui est extrêmement constante dans la vie. La preuve, depuis que j'ai lancé le podcast, il y a un nouvel épisode à chaque jeudi. Mon infolette, c'est à chaque mardi matin, chaque samedi. Là, ça va devenir juste les samedis santé maintenant. Donc, je fais des choses avec beaucoup de constance, avec beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. J'ai des bonnes habitudes de vie et tout ça, c'est des excellentes qualités. Sauf quand ça devient plus inconfortable que confortable. Quand tu deviens un peu blasé et que tu commences à avoir des petites réflexions du genre « je pense qu'il y a plus que ça. Hein? There must be more to life than this. » Mais je semble que j'ai du potentiel qui dort en moi, puis je suis comme blasée par mes tâches, par la façon que je vis ma vie au quotidien. Et je répète, c'est pas parce que j'aime pas ma vie, j'aime pas les gens qui sont dedans et je suis pas reconnaissante. Pas du tout. Pas du tout. Mais je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire, puis tu l'as peut-être déjà vécu quand everything's good, everything's okay. Tout est correct, ça va bien, t'es dans ta routine, les journées passent, puis comme c'est chill. C'est quand même toi qui crée ta propre réalité, tout comme c'est moi qui crée ma propre réalité. Fait que la réalité que je me suis créée dans les dernières années, puis ce lifestyle-là, ce mode de vie-là au quotidien, regardons ça me parlait peut-être un petit peu moins. J'avais comme cette envie-là de, comme mon amie Sarah dirait, shake the snow globe, hein, de vraiment changer ma réalité, d'aller à l'aventure, de faire autre chose complètement. Même que je me disais, je vais mettre Karmakin sur pause complètement, puis je vais retourner en Australie planter des brocolis, ou je vais aller construire des écoles en Afrique, ou je vais partir en croisière, faire des shows de patinage artistique sur des bateaux de croisière. Et j'ai cette envie-là qui me parle, tu sais, puis qui me parle de plus en plus. Et là, arrive le mois de janvier, début de l'année. Bon, au mois de février, j'avais un petit getaway avec mes deux soul sisters, Sarah et Emma. On a des super belles conversations. Je réalise justement des petits changements que je veux faire dans ma business. Et là, je pars dans un 3 mois all in. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi passionnée, excitée par ma business. J'ai commencé à faire du Reiki, que j'adore. D'ailleurs, merci fois mille à toutes mes clientes qui sont venues en Reiki dans les derniers mois. On a fait des événements Karmakin. J'ai ramassé de l'argent et donné aussi à $1 Million Smile. On a construit un méga playground au mois de juin pour une famille qui avait 2 enfants autistes. On a fait des premières masterclass. On a eu un lancement du défi Karmakin avec moins de monde que d'habitude, mais une cohorte super impliquée. Il y avait les bootcamps. On a recommencé les bootcamps au parc. Ça aussi, moins de monde que d'habitude, mais c'était cool, pour moi en tout cas, là, de le refaire au parc. Il y a eu le lancement de la zone Karmakin, le podcast qui a continué, des conférences. Fait que février, mars, avril, tout ça est en jeu. Je travaille à tous les jours, mais j'ai un bon équilibre de vie. Évidemment, j'ai toujours mes super bonnes habitudes de vie. Fait que mon énergie est good, je suis inspirée. Ça faisait longtemps que j'avais pas envie là, de me réveiller le matin puis avoir quelque chose à look forward to dans ma journée, tu sais. Sauf que, il y a toujours un sauf que ou un mais, j'arrive et je vais toujours me souvenir de la date, le 2 mai, et c'était ma première journée. En fait, je pense que j'avais 2 jours de suite assez vides, que je m'étais dit, OK, je vais pas travailler, ça fait 3 mois que je travaille à tous les jours, puis même si ça va bien, puis que je suis inspirée, mon corps, il commence à m'envoyer des petits signes que, il faudrait peut-être que tu te reposes un petit peu, ou que tu décroches du moins mentalement un petit peu de ta business, tu sais. Fait que je suis devant 2 jours complètement ouverts. J'ai pas vraiment de plan. Je m'étais pas planifié des trucs avec mes amis, par exemple, tu sais. Et là, je me sens vraiment inconfortable. Vraiment inconfortable. J'ai comme l'envie de faire quelque chose pour me changer les idées, mais en même temps, ça me tente comme pas. Je me promets de pas travailler, mais c'est comme mon mode par défaut. Fait que là, je me combats avec moi-même de pas ouvrir mon laptop puis commencer à travailler sur quelque chose. Et là, je m'assois dehors, puis je suis comme, OK, je vais juste faire un petit bilan là, du dernier mois, des derniers 3 mois. Et là, je me rends compte que non seulement, malgré là, que j'étais en alignement, j'étais bien excitée, j'étais bien passionnée par ma business, malgré tout ça, tout le cœur, l'âme, les efforts, les émotions que j'avais mis dans ma business dans les derniers mois, je me rends compte que, non seulement j'ai pas atteint mes objectifs,
que ce soit mes objectifs financiers ou mes objectifs d'impact, donc le nombre de gens que je veux impacter à tous les mois. Mais en plus, regardons ça, quand je mets une petite pause de 2 jours, là, on s'entend, sur la business, je me sens vraiment inconfortable. J'ai comme une espèce de mal-être dans l'âme qui fait en sorte que je me rends compte que, my God, je suis pas vraiment heureuse, dans le fond, en dehors de ma business, puis je me fie beaucoup trop sur la business pour me rendre heureuse. Bien, je suis qui en dehors de Karmakin puis en dehors de mes habitudes de vie? Parce qu'en dehors de Karmakin, ce que je fais, ben c'est ma méditation, c'est lire des livres de développement personnel, c'est de l'entraînement, c'est d'aller en vélo. Tu sais, c'est des super bonnes habitudes. Puis bon, 1 ou 2 fois par semaine, je vais passer du temps avec une amie ou avec un membre de ma famille ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que j'ai comme un petit peu de semblant de vie sociale. Je suis quelqu'un qui est assez introverti, de toute façon. Mais je me dis, c'est quand même pas normal. Il y a quelque chose à quelque part qui est désaligné. Comment ça, après, là, ça fait comme 5 ans que je suis avec Karmakin, il y a des patterns dans ma business, je sais les mois qui sont occupés, je sais les lancements, ils sont quand, je sais que les mois, c'est plus tranquille. Comment ça que de me pitcher cœur et âme dans Karmakin dans les derniers mois me laisse vide et a fait en sorte que j'ai pas atteint mes objectifs? Au contraire, même, c'était beaucoup moins que ce que je pensais. Fait que là, je m'assois avec my higher self. Ça, c'est la version optimale de moi-même. Hein? Et là, je suis en méditation. Puis je suis comme, OK, Claudia, qui est dans sa version la plus optimale d'elle-même, let's go. On brainstorm. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au début, c'était très en superficie, hein, mes notes. Bon, OK, au niveau de mon marketing, telle chose, j'aurais pu mieux faire ça. Bon, c'est sûr que dans les derniers mois, je parlais de plein des affaires différentes, du Reiki, de la nutrition, de l'entraînement, donc c'était très varié. Mon message était peut-être pas assez clair. Tu sais, je me suis pitchée sur, 3 plateformes. Peut-être que je pourrais aller à 100% sur une plateforme puis avoir plus de succès à ce niveau-là. Fait que bref, vous voyez que je suis vraiment dans mon cerveau très, très entrepreneur, marketing, stratégie, vente. Je me dis, OK, je vais rajouter la zone Karmakin, je vais changer telle chose, je vais lancer un autre événement au mois de juin. Fait que c'est ça. Je suis en mode, tu sais, en superficie, c'est quoi les choses qu'une coach de business pourrait m'aider à figure out. Fait que j'ai des pages et des pages de notes. Mais il y a un autre mais. Parce que je suis assise là, puis je suis comme, ouais, c'est pas juste ça, en fait. Puis, tu sais, des fois, là, on a notre intuition qui nous parle, qui nous envoie des signes à travers notre corps, à travers ce que j'appelle des downloads, hein, des réflexions qu'on a, des fois, des signes de l'univers, que je sais pas, moi, ça fait 3 personnes qui te parlent de la même affaire en une semaine, ben c'est peut-être un signe, tu sais, où tu réécoutes une chanson que ça fait comme 10 ans que t'as pas entendue, puis elle joue à la radio par hasard, et ça te fait penser à telle chose que tu devais te souvenir à ce moment-là. Ou moi, j'aime bien les chiffres, hein, quand je vois des 111, des 222, je sais que ça me parle très fort. J'aime bien travailler avec les animaux aussi. Donc, j'ai plusieurs spirit animals. J'ai mon tigre qui est là pour certaines raisons. J'ai mon loup qui est là. Et là, j'avais une retraite la semaine passée, puis c'est le lion qui a show up, la lionne. Fait que moi, j'aime bien travailler avec les spirit animals pour avoir des signes, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, on les a, ces signes-là, on les a, ces gut feelings-là, c'est notre intuition qui nous parle, mais on est comme, ça me tente pas tant de l'écouter. Pourquoi? Parce que, des fois, quand on l'écoute, ça fait mal, tu sais, on réalise des choses qu'on s'est peut-être menti à nous-mêmes. Moi, je me disais, tu sais, I've been bullshitting myself, littéralement, tu sais, je me suis mis un masque dans les dernières années, peut-être, derniers mois, hein, puis il y a des choses que je me suis pas avoué à moi-même, même s'il y a un petit côté de moi qui le savait, tu sais. Fait que des fois, ça peut faire peur d'avoir ces réalisations-là. Puis l'autre raison, des fois, pourquoi on s'écoute pas, puis on y va pas plus en profondeur, s'écouter, c'est qu'une fois que tu le sais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, puis que tu fais pas de changement, ben là, the joke's on you. Tu sais, la joke est sur toi, là. Mais là, j'étais comme, OK, non. Je suis prête à écouter. J'ai un pattern, moi, à chaque... Ça dépend, là, mais tu sais, dans les 5-6 dernières années, à chaque, peut-être même un peu avant ça, là, si je repense, à chaque, entre 4 à 6 mois à peu près, j'ai souvent un breakdown ou ce que j'appelle un hero's journey, le voyage d'une héroïne que je vais vous expliquer après. Fait que je suis comme, OK, il y a des raisons pourquoi j'ai ce pattern-là, il y a des raisons pourquoi à chaque X mois, mais je me retrouve un peu dans ce même état-là. Et ce que je fais d'habitude, ben je vais en voyage. Des fois, je m'enfuis littéralement en voyage. J'ai fait ça dans mon passé.
où, c'est ça, j'ai un breakdown, puis là, je me sens pas bien pendant une couple de semaines, puis là, je vais chercher des ressources, puis thérapie, puis des coachs, puis je lis mes livres, puis je prends du temps pour moi, puis ça m'aide, tu sais. On s'en sort tout le temps de ce hero's journey-là. Mais je suis comme, pourquoi il y a toujours ce pattern-là? Fait que là, je me suis dit, OK, ça fait quelques fois que j'écoute pas ou j'écoute à 10 tu sais, je change une ou deux choses dans ma vie. Mais là, je suis comme un peu tannée. Je me sens désalignée depuis plusieurs mois. J'ai ce calling-là qui m'appelle justement, qu'il y a peut-être quelque chose de plus dans ma vie. J'ai été confortable dans ma zone de confort dans les 2 dernières années, un peu déconnectée de certaines valeurs, genre la valeur du voyage. Évidemment, avec la pandémie, j'ai pas voyagé dans les deux années et demie. Donc, il y a tout ça qui remonte, tu sais, pendant que j'étais dans mon petit meeting avec ma higher self. Fait que je suis comme, OK, c'est plus que de changer ma stratégie sur Instagram, là. C'est plus que de lancer la zone Karmakin au lieu de l'académie. Il y a quelque chose de plus creux, plus profond. Puis quand j'ai de l'espace pour aller voir ça, c'est sûr que c'est inconfortable. Et c'est pour ça que j'ai tendance à me lancer dans le travail, parce que j'aime ça, mon travail, j'aime ça, Karmakin. Sauf que le non, là, stop, faut que je m'écoute. Fait que ça, fais en sorte que ça soit ta permission de t'écouter, même si des fois, ça peut faire peur, qu'est-ce qu'on entend. Il y a toujours une raison. Puis plus on s'écoute, plus on passe à travers notre voyage de l'héroïne plus rapidement, avec un sourire d'en face, même quand c'est difficile. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé que j'allais écouter, que j'allais rester assise dans l'inconfort, dans les émotions qui remontaient. Et il y en a eu en tabarouette des émotions inconfortables qui sont remontées. On parle de colère, on parle de deuil, on parle de tristesse, évidemment. On parle de confusion. C'est la première fois de ma vie que j'avais tellement aucune clarté de où est-ce que j'étais supposée m'en aller, qu'est-ce que j'étais supposée faire. J'étais vraiment démotivée aussi, donc j'avais de la difficulté à faire ce que j'avais à faire dans ma business. Puis c'est pour ça que les 4 derniers mois, j'étais en mode maintenance dans ma business et non en mode croissance. Puis juste de me donner la permission d'être en mode maintenance pour quelqu'un qui, comme moi, a toujours vu sa business augmenter en termes de finances, mais aussi de clientes que j'aide à chaque mois, d'avoir beaucoup de succès financier puis d'impact en 2020-2021, puis là, de me donner la permission de ralentir un petit peu puis de prendre soin de moi, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai de besoin en dehors de Karmakin. Je me suis donné la permission. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. C'était inconfortable. Quand je voyais certains chiffres dans ma business, j'étais comme « Oh my God », tu sais, voir que moi, je m'étais dit que j'étais supposée, entre guillemets, être rendue à tel chiffre d'affaires, considérant quoi que ce soit, mais de tout déconstruire ça, toutes les shoulds ou les je devrais ou ça devrait ressembler à ça, il va falloir que je me donne la permission de changer ma perception, de m'ouvrir à un autre dénouement, une autre conclusion. Puis ça, c'est une des plus grosses leçons que j'ai apprises dans les 4 derniers mois. Des fois, on est tellement attachés à qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se passe, qu'on est fermé à voir seulement cette possibilité-là. But you don't know what you don't know, Tu connais pas ce que tu connais pas. Fait que quand tu enlèves l'attachement de ce dénouement-là, tu arrives à voir beaucoup plus large au niveau de tes horizons. C'est comme, dans le fond, moi, je pensais que A, c'était la façon de faire ou la façon que je devais agir ou ce qui devait se passer. Mais il y a comme B, C, D, E, F, G, etc. Là. Cool, il y a d'autres possibilités. Fait que de faire le deuil de cet attachement-là, cette conclusion-là ou ce dénouement-là que tu espères, c'est pas facile à faire. Mais moi, c'est ce qui s'est passé quand je lui ai décidé de rester assise dans l'inconfort puis de vraiment m'écouter. Une chose après l'autre, dans ma vie, a commencé à fall apart. Bon, telle affaire, je pensais que ça allait arriver, ça n'a pas arrivé pantoute. Ah, telle relation, je pensais que ça s'en allait à tel niveau, finalement, au contraire, ça a reculé. Mais là, avec le recul, je me rends compte que non, il fallait que ça se passe exactement comme ça. Mais il y a plein d'affaires dans ma vie qui ont juste commencé à fall apart, get shattered, à tomber en mille morceaux. Et maintenant, aujourd'hui, 4 mois plus tard, je suis capable de dire, c'est tant mieux. C'est tant mieux si ça s'est passé comme ça, parce que ça m'a amené à un méchant changement de vie et, comme je disais au début, à prendre un billet d'avion aller simple et à le faire avec de l'amour-propre, une excitation vers l'inconnu et surtout une permission d'être ouverte à n'importe quoi qui va se passer, même si ça va occasionner des gros changements dans ma vie personnelle ou professionnelle. Je suis prête, je l'ai littéralement demandé à l'univers. Fait que des fois, là, careful what you wish for. Faites attention à ce que vous demandez parce que l'univers écoute et l'univers va toujours te donner ce que tu as besoin avec le timing parfait.
Fait que moi, là, au mois de mai-juin, quand j'étais comme « Ah, comment ça arrive pas? Ah, comment ça, j'ai eu telle problématique, échec ou défi? Ah, oh my God, comment ça, je suis déprimée comme ça, puis que je pleure, puis que I'm going through a dark night of the soul? » Mais c'est parce que fallait que tout ça arrive pour que l'univers puisse répondre à mes désirs. J'ai demandé un changement. J'ai demandé de me montrer plus clairement c'est quoi ma mission de vie. J'ai demandé de shaker mon quotidien parce que j'étais rendue blasée. Ben, il a fallu que tout ça arrive pour me rendre au point que, yes, là, je vais aller le changement que j'ai demandé. Même si je ne sais pas ce qui m'attend, je sais que ça va être transformateur. Fait que quand tu es dedans, c'est tough. Quand tu es dans le Hero's Journey, le Dark Night of the Soul, c'est tough. Fait que ça, c'est 2 termes que j'utilise souvent. Je vais prendre le temps de les expliquer un petit peu et essaie de voir, toi, ça a été quand ton dernier voyage de l'héroïne, parce qu'on en a souvent. Et des fois, par exemple, niveau professionnel, ça va super bien dans ta vie, sauf que, dans ta relation avec ton conjoint, ta conjointe, tu es en train de passer à travers un voyage de l'héroïne ou un Hero's Journey qu'on dit en anglais. Fait qu'au début, tu vis ta vie, tu es dans le connu. Tu as ta routine, tu es stable, il n'y a pas vraiment de nouveautés, you're just living your life, puis tu vis ta vie, tu es bien chill, fait que tu es dans le connu. Puis quand je vous explique ça, là, pensez à n'importe quel film. Hein? N'importe quel film va suivre le voyage du héros comme ça parce que ça pogne et parce qu'on peut raisonner avec ça parce qu'on en vit tous des voyages du héros ou de l'héroïne. Fait que pense à un caractère dans n'importe quel film, il vit sa vie, tout va bien, all good. Et là, à un moment donné, il y a comme un appel à l'aventure. Hein? Il y a comme un appel de « Ah, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. » Des fois, ça vient de toi-même, un peu comme moi. Ça commence à me parler, mon intuition commence à m'envoyer des signes. Je suis rendue un peu comme blasée de mon quotidien, comme je vous ai dit. Mais des fois, c'est quelque chose à l'extérieur de nous qui fait en sorte qu'on a un appel à l'aventure. Ton conjoint, ta conjointe, il prend une opportunité d'emploi puis tu dois déménager dans une autre ville. Ou, je sais pas moi, tu tombes malade, tu dois gérer ça. Ou tu changes d'emploi, toi, personnellement. Ou, je sais pas moi, il y a quelque chose à l'extérieur de toi, dans ta famille, dans ton quartier, dans les nouvelles, dans la pandémie, qui fait en sorte qu'il y a un appel à l'aventure, ce qui veut dire qu'il y a comme quelque chose qui fait en sorte que ta réalité va changer. Fait que là, tu es dans le connu, tu as cet appel à l'aventure-là, tu continues d'avancer sur ton voyage. Et après ça, à travers ton journey, ton voyage, c'est là que, des fois, hein, tu rencontres des gens qui vont t'aider ou tu rencontres des gens qui vont te nuire. Par exemple, on pense aux méchants dans les films. Hein? Il y a toujours un méchant ou un vilain et il y a toujours un ami ou quelqu'un qui vient aider la personne qui est sur son voyage. Des fois, tu as de l'aide surnaturelle. Donc, je parlais tantôt Spirit Guides. Si vous parlez à, je sais pas moi, vos personnes dans votre famille qui sont décédées, des fois, vous communiquez avec eux, vous leur demandez des signes. Des fois, ça peut être des chiffres que vous voyez souvent, 222, 222, 222. Des fois, c'est un objet que vous savez, ou une image, par exemple, une plume ou un tigre. Puis à chaque fois que vous le voyez, c'est comme votre signe qui dit « OK, oui, je suis sur la bonne voie ». Bref, on peut avoir de l'aide de l'invisible, si on peut appeler ça comme ça. Des fois, c'est dans les rêves. On rêve toujours à la même chose. C'est peut-être un signe là. Tous ces gens-là qui peuvent t'aider ou te nuire. Fait que bref, t'es sur ton chemin. Il y a des défis. Il y a des tentations. Il y a des choses qui peuvent t'aider. Il y a des choses qui te nuisent. Puis c'est ça le début, en fait, du Hero's Journey. Fait que moi, c'était mon mois de mes mois d'à peu près mai, juin, puis début juillet. J'ai eu des grosses conversations avec des personnes proches de moi. Il a fallu que j'arrête certaines choses dans ma business. J'ai dû prendre du temps off, par exemple. Je pensais que telle affaire allait se passer avec Karmakin. Finalement, ça a été pas un échec, mettons, mais un apprentissage. Où j'ai vécu un événement, puis j'étais comme, comment ça, cet événement-là me rend pas joyeuse et satisfaite? Ça me laisse encore vide. J'ai pleuré. J'avais mon coach en thérapie à chaque semaine. Fait que ça, c'est le voyage qui commence. C'est un appel à l'aventure. C'est tough, c'est difficile. Jusqu'à temps que tu arrives à ce qu'on appelle l'abysse. C'est comme si une partie de toi qui meurt littéralement. Puis c'est là que tu as ton aha moment après, que tu as une renaissance, que tu as une révélation. Puis tu fais comme, aïe, aïe, la version plus vieille, plus ancienne de Claudia est morte. Je l'ai laissée aller. J'ai réalisé plein de choses pendant le début de mon voyage, à travers les défis, les obstacles, à travers la guérison que j'ai faite, parce que c'est important. Si on veut apprendre les leçons, il faut être à l'écoute, des écouter. Et là, c'est comme une partie de toi qui meurt. Hein? On appelle ça des fois aussi la mort de l'ego.
On a tous un ego, ça en prend un ego. On a choisi la vie humaine, donc oui, on a un ego et ça peut nous servir. Des fois, ça nous sert moins, mais on a une partie de notre ego, une partie de notre identité qui meurt. Et ça, c'est inconfortable. Il y a un deuil à faire, certainement. Le deuil, c'est l'émotion principale que j'ai eu à vivre et pas gérer, j'aime pas ce mot-là quand on parle d'émotion, mais tout simplement à vivre ou à écouter dans les derniers mois. Puis le deuil, c'est pas juste quand il y a quelqu'un qui meurt autour de toi. Hein, le deuil, ça peut se manifester quand c'est une partie de toi qui meurt. Par exemple, c'est Claudia la coach. C'est tellement une identité que j'ai qui est forte. Ben, il y a eu des parties de cette coach-là que j'ai dû laisser aller. C'est Claudia la coach qui fait des bootcamps, ben, elle n'en fait plus de bootcamp pour l'instant. Fait que c'est quand même une identité qui faisait partie de moi. C'est comme un deuil que j'ai à faire. Je parlais d'une relation. Je pensais que ça allait à un niveau X. Ça n'a pas été un niveau X pantoute, mais il faut comme je fasse le deuil de cette relation-là. Des fois, c'est le deuil de changer d'emploi. Tu peux être super excité de changer d'emploi, mais tu fais quand même le deuil de l'emploi que tu avais avant. Des fois, c'est un enfant qui part de la maison. Je veux dire, l'enfant n'est pas mort. Tu vas pouvoir y parler quand même. Mais il y a un deuil d'une réalité, d'un quotidien, d'une habitude qui change. Dès qu'il y a un changement, ça peut occasionner ce deuil-là qu'on ressent, des fois qu'on ne se donne pas la permission de ressentir. Fait qu'une fois que, bon, t'as ce deuil-là, t'as cette mort-là, ben tu renais. Et là, tu arrives de l'autre côté du Hero's Journey quand ça recommence à monter, donc on the other side of it, et à aller de mieux en mieux. Et là, c'est la partie du voyage qui est vraiment dans la transformation et la réparation. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as été transformé, tu as laissé aller différentes choses, tu as appris tes leçons. Ben, c'est qui la personne que tu veux amener avec toi dans ton quotidien de l'autre bord du Hero's Journey? Fait qu'une fois que le vilain est mort puis que le good guy a tué le méchant, ou une fois qu'il a retrouvé sa fille qui était, je sais pas moi, kidnappée par telle personne, ou même dans les cartoons ou les films d'enfants, il y a toujours l'aventure. Ben, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On en ressort grandi, on en ressort évolué, on en ressort, j'ai envie de dire, meilleur, plus en alignement, plus connecté avec notre essence, avec un bagage qu'on a accumulé pendant notre voyage. Et c'est ce qui fait qu'on se rapproche de ce que j'appelle notre higher self, la version la plus optimale, la plus saine de nous-mêmes. Si on n'avait pas passé à travers ces obstacles-là, on n'aurait pas appris ce qu'on a appris, on n'aurait pas ce bagage-là sur notre sac à dos, dans notre sac à dos, sur notre dos. On resterait la même personne, en fait. Puis Tony Robbins, il dit, hein, « If you're not growing, you're dying. » Si tu n'es pas en croissance, en évolution, en apprentissage dans ta vie, ben tu fais pas grand-chose, puis même que tu régresses. Fait qu'on remonte la pente jusqu'à temps que ce nouveau nous, cette nouvelle version de nous devienne confortable et connue, et fasse partie de notre quotidien maintenant. On a changé des choses, on a peut-être imposé des limites, on a peut-être changé de job, on a peut-être pris un billet d'avion puis on s'en va voyager. Fait que ce nouveau connu devient le prochain point de départ pour le prochain Hero's Journey parce qu'il va toujours en avoir. Si jamais ça vous intéresse, là, littéralement, écrivez sur Google « Hero's Journey » ou « Voyage des héros ». Vous allez pouvoir voir un petit graphique. Il y a des vidéos YouTube là-dessus. C'est vraiment intéressant de plonger là-dedans parce que c'est certain que vous en avez déjà vécu plein et que vous allez continuer à en vivre. Et moi, plus j'en vis, plus j'arrive à passer à travers la loupe, c'est comme un cercle dans le fond, plus rapidement. Et plus j'arrive à passer à travers avec un sourire d'en face, même quand je suis dans l'abysse, dans la mort, dans les défis. Puis c'est ça qui s'est passé pour moi cet été. J'étais en 1000 morceaux des fois, là, puis je vous dis ça de façon super franche, très vulnérable. Surtout pas pour que « Oh mon Dieu, Claudia, t'es-tu correcte? » Ouais, je suis très correcte. Mais il y a des moments que je l'étais pas correcte, puis demander à ma meilleure amie, ou demander à certaines personnes, il y en avait pas beaucoup qui le savaient parce que je garde ces choses-là personnelles pour moi, mais les 4-5 personnes très, très proches de moi, my soul family, qui savaient qu'est-ce que j'étais en train de passer à travers de semaine en semaine. Non, c'est pas beau, c'est difficile, c'est inconfortable, tu te sens toute seule, tu te sens incomprise. Moi, comme je vous ai dit, j'étais un peu dans l'incertitude. J'ai tellement toujours su ce que j'allais faire dans la vie, puis où je m'en allais. Puis là, j'étais comme, je sais pas où je m'en vais, puis c'est quoi mes prochains moves. Sauf que quand tu ressors de ce voyage-là avec une version de toi qui est optimisée, ben gardons ça, là, la clarté commence à s'amener un peu dans ta vie, si je peux dire ça comme ça.
Fait qu'au début juillet, après 2 mois de Dark Night of the Soul, puis je vais vous expliquer après ce terme-là plus spécifique, qui est un peu différent du voyage de l'héroïne, bien là, j'ai commencé à réentendre mon intuition, j'ai commencé à réavoir les downloads que j'appelle de l'univers, j'ai commencé à savoir qu'est-ce que je voulais faire pour le prochain chapitre de ma vie. Parce que c'est sûr que si j'étais juste retournée dans mon quotidien, je m'étais repitchée dans Karmakin à travailler tous les jours, j'avais rien changé, ben j'en aurais une autre breakdown à l'automne. Hein? J'aurais répété mon cycle. Puis c'est ça qui m'est arrivé dans les dernières, 6, 7, 8 mois. J'ai eu un breakdown puis un Hero's Journey au mois d'octobre l'année passée, mais j'ai pas vraiment écouté. J'ai écouté genre 10%, puis j'ai continué, puis j'ai juste changé un petit peu de choses dans ma business ou dans ma vie. Fait que quand c'est revenu au mois de mai, les mêmes messages, les mêmes signes, qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui était plus tout à fait en alignement, bien là, ça a fessé bien plus fort. Sauf que là, c'était quoi la différence? Comme je vous ai dit, je me suis donné la permission d'écouter. Je me suis dit, je vais rester assise là-dedans, peu importe le temps que ça va prendre, même si ça fait mal, que c'est inconfortable. Puis j'ai utilisé mes ressources. J'ai continué mes habitudes de vie. Évidemment, le gym à tous les matins, nutrition saine, mais équilibrée, dans le sens que si je mangeais du popcorn, je m'en faisais pas avec ça. J'ai évidemment beaucoup de coachs autour de moi, mon Soul Tribe, fait que je me suis entourée de ces gens-là qui comprennent, qui me supportent, puis qui me disent pas, ben voyons, OK, ça va aller mieux, puis go, là, sors de ça. Non, qui me laissent dans ma merde parce qu'ils savent que sont là pour m'aider, to hold space, hein, comme on dit. Mais ils savent que j'ai besoin de passer à travers ça parce qu'on le sait, qu'est-ce qui en ressort, c'est magnifique, puis c'est exponentiel, puis ça amène de l'expansion, tu sais. Puis ça amène des changements de vie qui ont souvent lieu d'être. C'est pour ça qu'on a ces voyages de l'héroïne-là. Fait que voilà, mois de juillet, je commence à avoir des downloads, puis je me dis, OK, je suis due, là. Tu sais, je suis due pour un voyage. Ça fait partie de ma vie. J'ai voyagé souvent dans ma vingtaine. Ça fait partie, pas juste de ma vie, de mes valeurs. C'est ce que je veux faire. Puis peut-être qu'à 40, 50, 60 ans, je vais avoir un discours différent, puis c'est bien correct. Mais pour l'instant, c'est encore ce que je veux faire. Je veux être libre. Je veux vivre avec mes effets personnels dans un backpack qui pèse 10 kilos. Je veux pouvoir voyager, explorer, rencontrer des gens, être ouverte à des opportunités, collaborer, inspirer, puis redonner encore plus, puis aider plus de gens. C'est pas dans mon appartement à Vaudreuil-Dorion, derrière mon ordinateur, à faire mes petites tâches quotidiennes que je vais faire ça. Ça l'a servi jusqu'à maintenant, mais là, je suis prête à l'autre étape, même si je sais pas concrètement l'autre étape, ça ressemble à quoi. Ce que je savais, puis ce qui est sorti de mes réflexions pendant ce temps-là plus difficile, c'est que ça pouvait juste pas continuer comme ça. Ce confort-là était devenu trop inconfortable. Puis le calling de mon âme de « il y a quelque chose de plus qui m'attend », bien, let's go, on est dans l'action. Parce que l'action, c'est important. Ta vie va pas changer si tu prends pas action, si tu prends pas des décisions différentes. Fait que c'est comme ça que j'en suis arrivée à la décision de partir en Europe. C'est un continent que j'ai pas exploré. Je suis allée en Allemagne et à Amsterdam une fois. Quand ma sœur habitait là-bas, je devais avoir 17 ans, donc ça fait super longtemps. Je pense que c'est la première fois que je prenais l'avion, d'ailleurs. Fait que c'était une semaine, c'est tout. Tu sais, j'ai exploré beaucoup l'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, l'Océanie, évidemment. Fait que je suis comme, parfait, je vais aller en Europe avec pas de plan, un billet aller simple. J'ai plein d'amis là-bas. Je vais en profiter pour faire des petites collaborations avec Karmakin, voir où est-ce que ça m'amène. Mais je suis aussi ouverte à n'importe quelle opportunité. Fait que j'ai passé les 3 prochains... pas prochains, mais mois précédents, en fait, le reste de mon été, si je peux dire ça comme ça, à lâcher prise, à me défaire des ancres qui me gardaient ici, que ce soit des ancres énergétiques ou des conversations avec certaines personnes. J'ai fait des décisions dans ma business. Il y a des services qui n'existent plus pour l'instant. J'ai décidé qu'est-ce que je gardais avec Karmakin aussi pour continuer à travailler sur cette business que j'aime tant, mais à temps partiel. Comme ça, ben j'ai l'espace, la capacité mentale et le temps d'être ouverte à des nouvelles opportunités. Tu sais, si je rencontre quelqu'un qui me dit « Hey, nous, on est en train d'ouvrir un centre de retraite en Italie. Tu viendrais-tu nous aider pendant 2-3 mois? On a besoin de quelqu'un qui fait du Reiki ou qui a de l'expérience. » Ben j'ai envie de dire oui, tu sais. Je veux pas amener la vie que j'ai ici ailleurs puis juste faire la même chose mais dans un décor différent parce que je l'ai fait ça dans le passé puis c'était bien correct, mais là j'ai envie de nouveau. Je sais qu'il y a quelque chose de grand qui s'annonce, qui s'en vient. Je sais pas ça va être quoi, but stay tuned for that. Je sais que ça s'en vient. Puis ça c'est cool même quand tu pleures, que c'est difficile, que tu as des défis, des challenges. C'est cool quand tu peux
avoir cette confiance-là, ce faith-là, cet espoir-là qu'il y a un pouvoir plus grand que toi qui va t'aider. Puis avoir la certitude que je peux lâcher prise, surrender, c'est très difficile à faire, OK? En tant qu'humain, on aime ça contrôler, puis garder le bout de notre corde, puis pas laisser aller la corde, mais de comme let go, de focusser sur prendre soin de toi, de t'écouter, d'écouter ton intuition, même si des fois ça fait aucun sens, puis d'être ouverte à avoir de l'abondance de façon que tu pourrais jamais imaginer avant. Ben l'univers va te récompenser, puis tu vas les voir, les signes, puis tu vas les avoir, ces opportunités-là. Et ça, c'est une autre leçon que j'ai appris beaucoup dans les derniers mois. À tous les jours, je me disais au moins 10 fois par jour, « Everything is always working out for me ». Puis des fois, je me disais ça quand il n'y avait rien qui marchait, là. J'étais comme, comment ça, aujourd'hui, ça va se régler? Comment je vais arriver à me sortir de telle situation? Comment je vais réussir à accepter puis guérir tel deuil? Puis je me disais, « Everything is always working out for me ». Puis en ce moment, j'y crois pas, puis j'ai aucune idée comment, mais je le répétais, puis je le répétais. Et là, 4 mois plus tard, je suis genre, « Fuck, everything is always working out for me ». Puis des fois, tu t'en rends pas compte, mais il faut que tu passes à travers ce Dark Night of the Soul-là pour que, yes, tu sois en alignement, puis prête à prendre les nouvelles décisions, tu sais. Fait que le Dark Night of the Soul, la nuit obscure de l'âme, qu'on dit en français, je le différencie du voyage de l'héroïne dans le sens que ça devient un peu une phase qui touche toutes les sphères de ta vie, premièrement. Il y a une différence qui est là. Tu peux avoir un voyage de l'héroïne, comme je disais, dans ta relation, mais tout le reste va bien dans ta vie. Ton Dark Night of the Soul, c'est quand tu as une espèce de crise spirituelle pendant que tu es en train de chercher un sens à ta vie. Si je peux décrire ça comme ça. Si jamais ça vous intéresse, il y a Christina je pense qu'elle prononce Lopez, là, L-O-P-E-S, qui a beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, allez voir ça. Elle a une vidéo sur le Dark Night of the Soul. Elle appelle ça le Dark Night of the Ego. Ce qui fait plus de sens, évidemment, parce que ton âme est chill, là, ton âme va toujours bien. C'est toujours connecté à l'univers et c'est toujours qu'est-ce qu'elle a à faire. C'est souvent l'ego qui nous met dans ce genre de situation-là. Mais bref, elle a une vidéo qui explique ça super bien, le Dark Night of the Soul. Même chose, vous pouvez aller sur Google puis lire un peu là-dessus. Mais moi, c'est un peu comme ça que je l'explique pour en avoir vécu quelques-uns dans ma vie. Fait que c'est vraiment une crise existentielle globale pendant que tu essaies de trouver ta mission de vie, pourquoi tu es ici, c'est quoi ton rôle, what is this all about? Fait que c'est des grosses questions lourdes de sens et ça fait en sorte que ta vie est comme stoppée pendant... Souvent, c'est assez long. Un Hero's Journey, ça peut se faire en quelques jours. Dark Night of the Soul, c'est souvent un petit peu plus long. Fait que moi, ça a duré un bon 3 mois, là. Mon dernier, c'était un petit peu plus court. Je pense que c'était 2 mois. Mais pendant cette phase-là, tu te sens déprimée, tu te sens paresseuse, léthargique, t'es pas motivée. Une petite mini-tâche, tu vois ça comme une grosse montagne. T'as pas vraiment envie de t'entraîner, bouger ton corps physique. Moi, je suis quand même chanceuse parce que ça a continué. J'ai continué à m'entraîner. Ça m'a aidé justement à pas sombrer trop creux dans cette nuit obscure-là de l'âme. Et tu remets beaucoup de choses en question, tu manques de clarté, you're foggy. C'est pas très, très confortable. Par contre, comme toute crise existentielle et comme le Hero's Journey, tu en ressors avec des réponses à tes questions, avec une connexion avec toi, avec ton âme, avec tout ce qui nous entoure, qui est beaucoup plus forte. Fait que c'est pas nice, mais ça aussi, j'ai appris à passer à travers avec un sourire parce que je sais que ce qui va en sortir, ben, ça va être for my highest, most loving good. Ça aussi, c'est une affirmation que je me dis souvent. T'sais, ce qui se passe, c'est pour mon bien-être et le bien-être de tous. T'sais. Fait que bref, Dark Night of the Soul, Hero's Journey, à ne pas confondre avec une dépression clinique. C'est différent, c'est sûr. Mais tu peux certainement te sentir déprimé puis avoir des états dépressifs quand tu passes à travers un Dark Night of the Soul. Fait que c'était pas mal ça, mes 4 derniers mois qui m'ont amené à apprendre un biais aller simple. Là, j'en parle avec un sourire dans le visage, mais comme je vous ai dit au début du podcast, ça fait une couple de semaines que je veux vous en parler, puis j'avais un peu de la résistance parce que j'étais encore un peu dedans, encore un peu à laisser aller des choses. Là, dans les derniers jours, c'est comme organiser, mon appartement, je vais la sous-louer à ma cousine, mon chat, qu'est-ce que je pack pas. Moi, je veux pas enregistrer de bagages, fait que, je pack super léger, qu'est-ce que t'amènes pas. Tout ça, c'est des petites choses à qui tu dis bye, des services qui se finissent avec carte
Karmakin, bon là, avec la fin de l'été, des gens que tu vas voir pour la dernière fois avant, who knows, tu sais, je sais pas combien de temps je m'en vais. Fait que c'est sûr que je suis dans ce que j'appelle all the feels, tous les feelings. Il y a un moment que je suis super excitée parce que justement j'ai commencé à pacter. Il y a un autre moment que tu sais j'ai donné un gros câlin à Chouche là, tu sais, puis je vais m'ennuyer de lui, puis je sais que à cet âge-là, 2 ans et demi, 3 ans, ça change tellement vite. Mais je me donne la permission de surfer ces vagues-là d'émotions. Et avec tout ce que j'ai appris dans les derniers mois, à me donner la permission de rester, d'écouter, de vivre ces émotions-là, bien, les vagues sont beaucoup moins creuses. Fait que c'est comme, j'observe, la position de l'observatrice, j'observe que je suis un peu triste en ce moment. Bien, c'est normal, tu viens de dire bye à ton neveu. Tu sais, cool. C'est pas cool, mais je veux dire, cool de l'observer, tu sais. Puis ça veut pas dire que tu as un breakdown pendant 3 heures. Tu l'acceptes, tu le vis, tu pleures un peu, tu vis ta tristesse. Puis après ça, j'observe que là, je suis excitée parce que je viens de booker mon premier auberge de jeunesse. Hey, c'est cool. Ça veut dire que t'es excité fois 1000 puis que tout est genre wouhou! Non, mais ces vagues-là sont beaucoup moins high and low. Fait que ça fait que tu vis ton quotidien de façon beaucoup plus enracinée, beaucoup plus calme, même quand tu passes à travers des voyages de l'héroïne ou des Dark Night of the Soul. Et ça s'apprend. Et malheureusement, il faut passer à travers beaucoup de ces breakdowns-là pour arriver à ce moment-là que tu fais juste confiance que ça arrive pour une raison. Fait que voilà, j'espère que ça te parle un peu, que ça t'inspire à te questionner sur où est-ce que t'en es, toi, dans ton voyage de ton héroïne. Peut-être que t'es dans un Dark Night of the Soul puis tu savais pas trop c'était quoi, puis tu te demandes, voyons, je me sens seule, je vais jamais m'en sortir. Hésite pas à m'écrire si tu veux en jaser. Hésite pas à faire quelques petites recherches sur Google ou sur YouTube, à en apprendre plus. Bon, désolée, j'avais un appel. Je sais pas si vous avez entendu le son. Si oui, pardon. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je pars, c'est ça, dans quelques jours, le 4 septembre. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon contenu risque de changer un petit peu, hein. C'est sûr que j'aime toujours partager des histoires de voyage quand je suis à l'étranger. Je vais poster surtout des stories, donc sur Instagram, sur Facebook. Je risque de faire d'autres épisodes de podcast aussi que je vais sûrement vous partager ce que j'apprends, hein, dans mon voyage, où est-ce que je m'enligne avec tout ça. Je me donne la permission de changer d'idée aussi, ce qui est nouveau pour moi. Donc, oui, en ce moment, j'ai l'intention de continuer mon infolettre avec mon samedi santé. J'ai l'intention de continuer mon podcast avec un épisode à chaque jeudi, mais je me donne la permission de changer d'idée si jamais ça, c'est plus en alignement dans les prochaines semaines, prochains mois. Chose certaine, je vais toujours, évidemment, vous tenir au courant, vous partager ce qui se passe, continuer à vous inspirer, je l'espère, à vivre une vie qui est en santé, premièrement, qui est épanouie, qui est selon vos termes à vous, vos propres décisions, même si des fois ça fait peur, même si des fois ça sort complètement de la traque ou de la boîte de la société, puis même si des fois tu prends une décision puis tu sais pas trop ce qui t'attend. Je t'encourage à faire confiance à l'univers et à ce qui est dans ton cœur, dans ton âme, parce que ça ne ment jamais. Si vous avez des questions sur mon voyage ou n'importe quoi, écrivez-moi, ça va vraiment me faire plaisir. Sinon, je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui pour cette conversation awesome-là. Et je vous laisse avec un petit quote, évidemment en lien avec le voyage. We travel not to escape life. We travel for life, not to escape us. Et ça me parle beaucoup dans ce voyage-là parce que j'ai certainement booké des billets dans le passé parce que je voulais m'enfuir de ma vie. En fait, je pensais que c'est la seule solution pour mieux aller, puis me retrouver, puis être heureuse. Mais là, non. Là, je pars vraiment entière. J'ai pas l'impression que je m'enfuis de rien. J'ai pas l'impression que je cours vers quelque chose non plus. Je m'amène moi de façon entière, moment présent après moment présent, partout où je vais aller. Donc, je voyage pas pour m'enfuir de ma vie. Pas cette fois-ci. Puis ça, c'est vraiment cool à dire à voix haute. Je voyage parce que je veux pas que la vie m'échappe. Je veux la vivre encore plus pleinement, puis encore plus en alignement avec ma mission de vie. Fait que toi, t'en fais partie, qui est à l'écoute du podcast en ce moment. Fait que je te dis merci et on se rejase quand je vais être en Europe. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.